Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ces tirages généraux du mois d'août 2023. Alors bien sûr, ce sont des énergies, donc ça peut parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois d'août, voire au début du mois de septembre. Donc n'hésitez pas, si ça ne vous parle pas, à repasser par ici pour voir un peu plus tard. Vous pouvez également, comme je vous le conseille systématiquement, aller voir la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, soit pour avoir un complément d'information sur ce tirage, soit pour recevoir un autre message qui peut-être peut vous parler bien plus que celui-ci. Je vous rappelle, quoi qu'il en soit, que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon. Vous ne vivez pas tous la même chose. Vous ne vous mariez pas le même jour. Vous n'allez pas acheter une baguette à la même heure. Donc, il n'y a aucune raison que ça vous parle de la même façon. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, avec beaucoup de discernement et un peu d'amusement. On n'est pas en train de faire de la chirurgie cardiaque, ni en train de lancer une navette spatiale dans l'espace. Donc, on s'amuse un petit peu ici et on prend les choses avec un peu de légèreté. Voilà, dans la barre d'infos juste en dessous, comme d'habitude, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple la guidance « Quelle est la bonne surprise qui vous attend en août 2023 ?» Vous trouverez également les guidances du mois de juillet et la guidance du second semestre 2023 que je vous invite à consulter si vous désirez connaître les énergies qui vous accompagneront tout au long de cette fin d'année. On va pouvoir y aller avec votre signe. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Hello, hello les amis Taureau, ascendant Taureau, signe lunaire en Taureau. Bienvenue pour cette guidance générale du mois d'août 2023. Alors bien sûr, ce sont des énergies qui peuvent concerner, qui peuvent parler dès à présent à certains taureaux et parler à d'autres un peu plus tard dans le mois d'août, voire au début du mois de septembre. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage et éventuellement à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour soit avoir des compléments d'information, soit recevoir un message qui vous parlera plus. Voilà, on va pouvoir commencer avec l'énergie principale qui vous accompagnera pendant ce mois d'août. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. C'est entièrement gratuit, ça ne demande que quelques secondes, mais c'est super important pour moi, pour me soutenir. Merci à vous. Alors, l'énergie principale qui vous accompagne, le chariot inversé. On a l'impression peut-être de faire du surplace ou de prendre une mauvaise direction, ou que les choses sont en train de virer à notre désavantage au lieu de progresser. La carte du chariot, quand elle est à l'endroit, nous parle du progrès qui nous mène vers la réussite, et le fait qu'il soit retourné, il y a quelque chose d'un peu bistincoin, bancal, qui part en sucette ou je sais pas quoi, où le progrès, est ralenti. On n'arrive pas à avancer, entre guillemets, correctement, comme si soit on faisait une erreur ou soit on prenait la mauvaise direction. Donc peut-être des mauvais choix aussi qui peuvent exister avec le chariot. On voit en tout cas qu'il y a quelque chose qui peut-être vous stresse ou vous préoccupe. Vous pouvez avoir des objectifs un peu trop grands ou avoir une liberté d'action que l'on empêche de perdre une certaine forme de liberté d'action. Donc, il peut y avoir aussi une certaine forme d'opposition, d'avoir quelqu'un qui s'oppose à votre progrès. En tout cas, le chariot inversé nous parle d'une certaine forme d'obstacle qui contrarie votre réussite ou d'un accident de parcours. Donc, tout dépend de ce que vous êtes en train de vivre. Voilà. Alors, pour d'autres, de façon plus terre-à-terre, ça peut nous parler de problématiques avec le véhicule aussi. Bon. Ok, alors on va bien sûr essayer de développer tout ça. On commencera par la première colonne, comme vous le savez, et la deuxième viendra compléter. Quel sera votre état d'esprit pour aborder ce mois d'août, les amis taureaux? Nous avons l'énergie du roi de coupe, donc une énergie plutôt douce, bienveillante, d'écoute, voilà, de partage, on va dire, de communication. Donc une très belle énergie d'émotion contrôlée. On garde le contrôle de son émotion, on la partage, mais on n'en subit pas, entre guillemets, les conséquences. Donc plutôt une énergie assez douce, assez aimante, voilà, de partage.
Ok, le roi donne et reçoit, hein. Voilà, il faut noter cela. Il peut y avoir des actes d'amour aussi. Alors, ça dépend véritablement de votre situation. Quel est votre principal défi, les amis? Taureau, nous avons l'as d'épée. Étant donné que vous sentez que le progrès ne se fait pas, que quelque chose est bloqué, qu'il y a un obstacle ou que vous êtes en train de peut-être d'aller dans une mauvaise direction dans votre vie sentimentale, professionnelle, familiale ou financière par exemple, l'as d'épée nous dit votre défi c'est de trouver une nouvelle idée. Votre défi c'est de prendre conscience des problématiques pour peut-être avoir conscience qu'il y a aussi une nouvelle technique, une nouvelle stratégie à adopter, qu'il y a une autre façon de faire. L'as d'épée vous oblige, vous invite à changer votre regard sur quelque chose et d'inventer un nouveau regard, entre guillemets. On a ici un état de conscience. Si vous voulez réussir à retourner le chariot, puisqu'il est retourné, l'as d'épée, lui, nous promet, entre guillemets, le succès, le triomphe, avec une nouvelle façon de faire, un nouveau regard, un nouveau point de vue, une nouvelle idée. Ok. Quelles sont les énergies extérieures qui viennent à votre rencontre pendant le mois? Le 9 de bâton. Donc on sent qu'on avance, mais qu'il y a une sorte peut-être de blocage avec ce 9 de bâton, puisque finalement le blocage est ressenti et on a tendance à se mettre un peu sur la défensive et à se dire j'y arriverai pas, quoi. Je vais pas réussir à passer encore la dernière étape. Il y a encore une dernière étape. Vous n'êtes pas si loin du but, mais quelque part, ça vous demande beaucoup d'actions, beaucoup d'activités, de multiplier soit les déplacements, soit les mouvements, pour peut-être sortir de cette situation. Vous pouvez vous retrouver avec ce 9 de bâton dans une situation qui vous obligera à ne pas lâcher l'affaire. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un barrage, peut-être même le dernier barrage, avant quelque chose, avant de pouvoir mettre en place un projet que vous avez. Ici, il va falloir relever la tête et vous dire le combat continue, il faut que je finisse le boulot, il faut que j'emmène ce projet, cette mission, ce que je veux faire jusqu'au bout. Parce que après, il y a le 10 de bâton et on dépose un petit peu tout ce qui ne fonctionne pas pour ne garder que l'essence même du projet. Qu'est-ce qui va vous aider, les amis taureaux? Le 10 d'épée. Accepter peut-être une certaine forme de résilience ici. Le 10 d'épée, c'est quand on est arrivé au bout d'un cheminement assez cruel, assez difficile, assez éprouvant. C'est quand on a donné beaucoup d'énergie, comment dire, psychique, c'est-à-dire beaucoup de pensées. On a eu beaucoup de choses comme ça. Et ce qui peut vous aider, c'est d'accepter finalement une fin douloureuse, une perte, le fait que vous n'aurez pas quelque chose ou que ce n'est pas ce qu'il vous faut. C'est le besoin aussi, avec ce 10 d'épée, de guérir en profondeur quelque chose. Alors, pour cela, il va vous falloir faire preuve, entre guillemets, d'imagination, de prendre conscience que la résilience, s'accaparer la douleur de quelque chose, peut nous aider à construire d'autres choses. Derrière le 10 d'épée, il y a forcément un as, donc quelque chose qui se présente ici, un nouveau projet très probablement. Ce 10 d'épée apporte autre chose derrière, mais il faut accepter que quelque chose soit peut-être douloureux, laisser un passif douloureux pour pouvoir aller de l'avant. Qu'est-ce qui, au contraire, peut vous ralentir? Le pendu, qui va un peu dans le même sens que l'as d'épée. Si vous refusez d'imaginer une solution positive, le pendu, c'est un peu quand on est résigné, quand on se sent prisonnier et qu'on accepte finalement quelque chose, entre guillemets, d'inacceptable ou quelque chose que l'on ne devrait pas accepter. C'est-à-dire que là, peut-être vous acceptez une situation bloquante et que si vous restez dans la position du pendu en acceptant d'être bloqué,
vous risquez d'être un peu esclave de quelque chose, hein. Le pendu ici, c'est un peu comme un esclave qui subit une situation au lieu d'agir, soit pour l'améliorer, soit pour s'en sortir, soit au contraire pour foutre le coup de pied dans la fourmilière. Mais en tout cas, le pendu, c'est ne pas finalement ne pas agir parce qu'on ne regarde pas forcément. C'est un peu de ne pas avoir envie ou ne pas croire qu'il y a d'autres solutions. C'est un peu passer par la fenêtre parce qu'on ne peut pas passer par la porte. Donc c'est ça qui pourrait vous ralentir, de ne pas, finalement, de ne pas réagir ou de ne pas agir et de subir une situation qui est inconfortable. Dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, qui fera l'objet bien évidemment d'une vidéo beaucoup plus détaillée, là c'est un tirage général, hein, un peu plus tard dans le mois. Donc, nous avons le 7 de bâton. On voit que dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, peut-être que vous défendez finalement votre opinion, vos intérêts, votre point de vue. Vous avez besoin peut-être d'être entendu, que vos projets soient considérés, que votre personne, vos intérêts, vos désirs soient considérés. Donc il y a une sorte de mise en avant, comme si on voulait faire entendre notre voix particulièrement dans le domaine relationnel. Le besoin de défendre une cause qui nous tient à cœur, peut-être auprès de quelqu'un. Dans le domaine professionnel, financier, concret, ici, qui fera l'objet également d'une autre vidéo un peu plus détaillée à la fin du mois, nous avons l'énergie du 3 d'épée. Le 10 d'épée et le 3 d'épée ici nous disent que c'est peut-être dans le domaine professionnel ou financier qu'il y a peut-être un souci là, avec ce chariot, ce progrès qui ne se fait pas, cette évolution qui ne va pas, le fait de ne pas réussir à aller plus loin. On peut imaginer par exemple quelqu'un qui est en CDI, qui était convaincu qu'il méritait un CDD et qui finalement se retrouve coincé avec une certaine forme de perte ici, hein. On a le sentiment de perte comme on l'a avec le 10 d'épée. Le 3 d'épée, c'est un peu avoir le cœur brisé. On peut avoir une conversation ou une communication avec quelqu'un qui nous blesse. C'est pas les mots qu'on voulait entendre. Alors c'est pas forcément des mots cruels, ça peut, mais ça peut être aussi des mots qui ne résonnent pas avec ce que l'on attendait. Ici. Donc il y a un sentiment de perte. Et c'est probablement pour cela qu'on vous dit qu'il y a une perte ou une fin à accepter, parce que ici, dans le domaine professionnel ou financier, il y a un sentiment d'échec peut-être, ou de défaite. Elle peut être partielle, hein, c'est pas forcément quelqu'un qui ne se voit pas attribuer un CDI. Ça ne veut pas forcément dire qu'il a échoué, ça veut par exemple dire que il va falloir attendre plus longtemps. Est-ce qu'on a envie d'attendre? Est-ce qu'on a envie de se diriger vers autre chose, par exemple? Et en tout cas, ici, ça nous parle d'une fin. Et on vous invite, votre défi, c'est de changer de point de vue et de trouver une autre idée. Une autre façon de faire, une autre stratégie. Dans le domaine spirituel, intérieur, psychologique, nous avons la lune. La lune, votre imagination. Donc, entre guillemets, dans votre tête, il se passe que vous faites des films. Vous faites des films. Alors, les films, ils peuvent être sympas quand on a des super fins. Quand on choisit la happy end, ça peut être sympa d'avoir de l'imagination, de la créativité et d'imaginer que tout va super bien se passer. Mais ici, j'ai quand même le sentiment que cette lune réveille des choses en vous, un peu stressé, peut-être un peu d'angoisse, des peurs, un sentiment peut-être d'insécurité qui peut se développer. Comment je vais faire si je suis obligé de quitter ce travail parce que je me sens esclave et que je suis bloqué, si je ne réagis pas, forcément je ne réagis pas parce que j'ai peut-être peur de perdre mon salaire ou quelque chose comme ça. Et donc ça crée évidemment des blocages intérieurs, du stress ou quelque chose comme ça. Avec quel état d'esprit vous allez terminer le mois? Un as de coupe. Bon, c'est plutôt intéressant. On voit quand même qu'ici, le 10 d'épée,
on termine quelque chose. Avec le 3 d'épée, ça a été un peu cruel, on s'est senti trahi, agressé, dévalorisé peut-être, ou des choses comme ça. Et ici, on prend la décision de guérir quelque chose avec un as et d'être en paix. On choisit, entre guillemets, l'amour, le bonheur, le plaisir de commencer quelque chose de nouveau. Donc j'ai l'impression quand même que on trouve cet as d'épée, hein, on change de regard et on trouve une solution de paix, une guérison de la situation. Alors bien sûr, vous n'aurez pas les mêmes, vous n'aurez pas les mêmes guérisons en fonction de ce à quoi ça vient toucher. L'as d'épée ici, il nous parle de cette idée et d'une décision que l'on prend. Hein. Votre défi, c'est de prendre une décision, de conclure quelque chose, de passer au-dessus d'une douleur. Alors, on va regarder avec la deuxième colonne, cette fois-ci avec le tarot Symbolon. Quel sera votre état d'esprit avec le roi de coupe? Nous avons l'énergie du cancer, du taureau, de la lune et de Vénus. Le besoin de rééquilibrer quelque chose ici. Le roi de coupe, il nous parle d'amour, de sentiments amoureux et harmonieux dans le couple ou dans la famille, hein, avec le cancer ici, d'un sentiment de sécurité affective. On essaye d'être à l'écoute, de partager quelque chose. On essaye de partager et à côté de ça, ici, on essaye non pas d'imposer son point de vue, mais de défendre ses valeurs, de défendre son point de vue. Hein. Mais j'ai l'impression qu'on le fait pour le bien du couple, pour l'harmonie du couple ou pour l'harmonie de notre foyer, de notre famille. Votre défi avec l'as d'épée, prendre une décision pour progresser. Le Sagittaire et le Jupiter, et Jupiter ici, hein, c'est vraiment de faire évoluer les choses, de faire grandir les choses. On peut avoir, avec les SDP, apprendre quelque chose, prendre conscience de quelque chose, vraiment aller chercher une réponse dans le progrès, dans la réussite, être animé par quelque chose en lien peut-être avec la justice. Ici, il y a vraiment une décision de reprendre le droit chemin, de retourner sur sa route, hein, quelque part là d'où on est pour l'instant dévié, grâce à une façon de penser ou à un point de vue différent. L'événement extérieur qui arrive vers vous au mois d'août, nous avons l'énergie du lion, soleil, gémeaux, Mercure. Une conversation ici pourrait être... pourrait amener de la motivation. Moi, j'ai l'impression ici que le chariot inversé nous parle aussi d'une certaine forme de démotivation. Démotivation parce qu'on est déçu, parce qu'on a été blessé, parce que c'est laborieux, parce que c'est compliqué, la route qu'on veut prendre est semée d'embûches peut-être. Et ici, il y a peut-être une discussion. Et peut-être qu'on est obligé de se protéger avec ce 9 de bâton. On est un peu sur une certaine réserve par rapport à quelque chose ou quelqu'un qui essaye peut-être de se mettre en avant ou par une problématique de mise en valeur, comme si c'était ça qui vous manquait peut-être, d'être mis en valeur au lieu d'être traité comme un esclave, d'avoir à subir des choses. Peut-être ici vous êtes invité à vous battre justement pour briller, pour parler, pour vous mettre en avant quelque part. Les circonstances vont vous donner votre rôle. Les circonstances vont vous donner un rôle à jouer ici, pour que vous sortiez de votre mutisme, de votre situation d'accepter, de résignation ou quelque chose comme ça. Dans le domaine de ce qui peut vous aider avec le 10 d'épée, on a parlé donc d'une fin laborieuse à accepter, de la résilience. Et ici, on trouve une révolution justement avec Uranus et le Verseau, quelque chose de nouveau, se libérer d'une situation pour aller vers du renouveau, hein, du nouveau ici, le Bélier et Mars, une nouvelle façon d'agir, de nouvelles actions, peut-être de nouvelles initiatives ou de nouveaux projets. En tout cas, on a quand même cette libération. C'est un changement inattendu, un peu soudain, qu'on nous invite à prendre. C'est ça qui vous aide. Hein.
Et sur cette carte, on parle de peur, de quelque chose qui nous effraie, d'un nouveau départ qui nous effraie. Cette tortue, elle ferait de mal à personne, mais comme ce personnage ne semble pas connaître les tortues, il imagine une créature horrible, donc il imagine un départ difficile alors que c'est peut-être pas le cas. Mais pour ça, il faudra changer de point de vue. Justement, qu'est-ce qui peut vous ralentir avec le pendu? Cancer, Balance, Lune, Vénus. Ici, on parle de votre confort et de votre sécurité personnelle, mais aussi familiale. C'est aussi ce qui vous ralentit. Soit vous avez tellement besoin de sécurité et que vous vous sentez en sécurité et vous ne voulez pas changer, ou soit au contraire vous vous sentez en insécurité et vous ne changez pas votre point de vue sur le fait que vous n'allez pas avoir beaucoup de choix. Si par exemple on parle de quelqu'un qui doit lâcher un travail, ici ça nous parle d'être un peu dépendant du fait qu'on a un salaire, voilà, que ça nourrit la famille ou quelque chose comme ça, que ça met tout le monde en sécurité, que tout le monde se sent bien. Sauf que c'est ça qui fait que on accepte peut-être des choses qu'on ne devrait pas accepter. Ici, il y a cette notion de sécurité aussi. Cette sécurité et cette harmonie avec les autres. Cette intimité que l'on arrive à protéger par rapport aux autres. Dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, nous avons avec ce set de bâtons le Sagittaire, le Poisson, Jupiter et Neptune. Ici, on se bat on défend ses intérêts, ses valeurs, parce qu'on a une sorte de vision d'avenir. On imagine ce qui pourrait se passer. On le ressent. On sent exactement à l'endroit où on va et où on veut aller. Donc, on défend un intérêt. On peut donner son avis ici particulièrement, notamment sur un voyage dans le cadre relationnel, amoureux ou familial. Le besoin d'aller dans telle destination, d'aller explorer quelque chose ensemble. Et on défend son point de vue. Peut-être que deux personnes, sans aller jusqu'à dire s'opposent, on a peut-être envie de, entre guillemets, de vendre un projet de voyage. J'ai envie d'aller au Japon, donc ça serait bien, mes arguments, je développe mes arguments, je te donne, ça c'est super, ça c'est super, c'est super, parce qu'il y a ici une projection dans l'avenir et on ressent quelque chose un peu, il y a comme un idéalisme qu'on essaye de défendre, des croyances qu'on essaye de défendre ici. Alors, comme on nous parle ici de changer la vie, peut-être qu'on défend une cause ou des croyances ici qui sont fausses. Et c'est pour ça que le chariot est retourné. Il est possible aussi. Même si le 3 d'épée amène à penser que ça touche peut-être plus le professionnel ou le financier. Mais bon, on retrouve quand même ces énergies d'inconfort, de chercher l'équilibre dans le foyer, dans la famille, avec ces deux cartes. Donc, il peut y avoir aussi le besoin ici de changer de point de vue ou de s'adapter peut-être aussi un peu au point de vue de l'autre. Dans le domaine professionnel ou financier, le 3 d'épée, nous avons ici Lion, Soleil, Sagittaire, Jupiter. Ce que je ressens ici, c'est qu'il y a un échec, il y a quelque chose de pas cool avec le 3 d'épée, une douleur, une perte, un échec, une frustration, quelque chose qui a pu faire mal, mais qui est comme une sorte de bénédiction quelque part. Parce que peut-être que c'est une sorte d'aventure passe-plat, vous deviez en passer par là pour arriver à la suivante qui est bien meilleure. Ici, il y a quand même quelque chose qui progresse. Véritablement, mais pour progresser, il faut accepter qu'il y ait une fin, d'arrêter un processus pour aller vers de l'originalité. Un peu comme si on nous disait « aie le courage de ». Aie le courage de conclure quelque chose, aie le courage de te mettre en valeur. Sois tenace, parce que si tu l'es, si tu arrives à surmonter tes peurs et ton insécurité, tu pourrais être surpris positivement par la suite. Ok,
Alors, dans le domaine intérieur, avec la Lune, nous retrouvons le Cancer, la Lune, le Capricorne et Saturne. Ici, vraiment, on retrouve 2 fois la Lune, hein, donc il y a quand même une certaine forme de peur, de blocage émotionnel, de sentiment. On a un sentiment d'insécurité assez fort ici, hein, comme si on perdait ses repères. Il y a quelque chose où on a l'impression qu'on perd soit l'amour de quelqu'un, soit le soutien matériel de quelque chose, une somme d'argent qui nous donne le sentiment d'être en sécurité ou quelque chose comme ça. Et au plus profond de vous, cette peur d'être givré, de ne plus pouvoir bouger, vous réduit un peu à néant vos activités, quelque part, votre façon de réagir. Et c'est pour ça qu'il faut surmonter ce pendu qui se laisse faire pour accepter de quitter une situation douloureuse et d'aller vers quelque chose de nouveau. Cette as de coupe, hein, qui est vraiment bénéfique pour vous à la fin du mois. Donc on voit que vous allez y arriver. Mais ça va être un mois un peu de stress quelque part. Avec cette as de coupe, justement, nous avons le Cancer, la Lune, le Sagittaire et Jupiter. On voit bien sur cette carte où on a déjà les 2 mêmes énergies qu'on est givré ici. Et ici, au contraire, avec cette as de coupe qui guérit quelque chose, qui apaise, qui soulage, on voit quelque chose de sombre qui devient lumineux. Quelque chose qui évolue, qui progresse en bien, vers la lumière. Ça nous parle de nouvelles aventures ici, peut-être de mouvement, peut-être même de déménagement pour certains, en tout cas un mouvement, un voyage en famille peut-être, qui réconforte, qui fait du bien. Ça peut faire partie des solutions que vous trouvez par exemple. On voit quand même qu'il y a cette notion de famille ou de foyer conjugal qui intervient beaucoup dans le tirage aussi, hein. Donc il peut y avoir des influences directes, des répercussions professionnelles peuvent avoir, du moins des événements professionnels peuvent avoir des répercussions par rapport à votre foyer, votre couple ou des choses comme ça, votre famille. Et ici on voit que vous vous sentez plus confortable, peut-être un peu plus en sécurité avec la solution que vous trouvez. Voilà les amis taureaux, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, hein. N'hésitez pas justement dès maintenant à mettre un commentaire juste en dessous, à me dire tiens ça m'a beaucoup parlé, ça aussi, mais ça beaucoup moins. Je vois pas trop de quoi ça peut relever, comment ça vibre. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois. Si vous ne voulez pas déballer votre vie sur YouTube, vous savez ce que vous reste à faire, de mettre un petit émoticône pour me dire que vous êtes passé sur la chaîne et j'aurai plaisir à vous saluer. On se retrouve très très bientôt pour la guidance, les messages de vos guides que je vous propose tous les mois. En attendant, prenez bien soin de vous les amis taureaux. Merci d'être là et à très bientôt. N'oubliez pas de liker la vidéo. Ciao, ciao.